Si vous pouviez cultiver une vitalité et un équilibre propice à l'énergie et à l'harmonie, que feriez-vous ? Bienvenue dans Fascia en harmonie, le podcast qui nous plonge dans l'univers méconnu des fascias, véritable fondement de notre équilibre intérieur. Explorez avec nous une approche subtile et efficace pour cultiver une santé optimale. Bienvenue dans cet épisode où nous allons explorer un autre aspect des fascias. On a vu jusque-là leur dimension sensorielle, en fait, avec des tissus conjonctifs qui ont une sensibilité étonnante avec tous ces récepteurs sensoriels, plus importants que la langue et la peau réunis, donc il n'y a qu'à voir. Mais là, on va plonger dans l'aspect énergétique et vous allez découvrir que les fascias, c'est bien au-delà de simples enveloppes musculaires. Enfin, c'est bien plus qu'un tissu. Ils ont une vraie sensibilité profonde, capable de percevoir à des niveaux de profondeur. Je vous laisse dans cette exploration fascinante. Je ne veux pas trop vous en dire. Je vous laisse découvrir la dimension énergétique des fascias et leur rôle essentiel dans la perception de notre bien-être. À tout de suite. Tu parlais d'énergétique tout à l'heure. Oui, alors ça c'est la deuxième partie du fascia. Donc un fascia souple, élastique, rempli d'eau, lié, c'est un fascia en bonne santé. Ce fascia, il a une particularité, c'est qu'il est sensible aux variations d'énergie. Étant sensible aux variations d'énergie, il est susceptible de se contracter selon ce qu'il va recevoir comme énergie. Donc, ces énergies, elles viennent soit de notre environnement, soit de notre façon de fonctionner dans notre cerveau, soit de notre corps, ce qu'on va manger par exemple. Parce que tout est énergie. Enfin, je veux dire, on n'est pas que de la matière sans rien, tout est constitué d'énergie. Cette énergie, elle a une vibration particulière, une fréquence particulière, et en fonction de ce que l'on vit, eh bien, cette énergie va impacter l'élasticité, la souplesse du fascia. Et souvent même, cette énergie est associée à une information. Et cette information est connectée dans l'eau, puisque c'est lié aux photons de lumière, donc c'est connecté dans l'eau. Donc, lorsque on va avoir une hygiène de vie particulière, on va influencer ces fascias. Donc, un élément extrêmement important dans notre vie personnelle, c'est qu'est-ce qu'on fait dans notre vie qui peut impacter nos fascias. C'est intéressant de le savoir. J'ai énormément de femmes, 2 à 3 patientes par semaine, qui ont des problèmes de santé à cause de leur parfum, par exemple. Alors, si je dis est-ce que vous mettriez un seau de produits chimiques dans une rivière tous les jours, tout le monde va me dire bah non, c'est évident, on voit bien le produit chimique dans la rivière, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça pollue l'eau, l'eau pollue la nature autour et la nature elle va mourir, quoi. Et ce que font les personnes qui se mettent du parfum en mettant le parfum sur le cou, c'est ce qu'elles font tous les jours. Parce que le parfum, c'est un produit chimique. Donc, on le pose sur le cou exactement où il y a la carotide. La carotide, c'est la grosse artère qui part du cœur, qui monte le long du cou et qui va au cerveau. Et donc, qu'est-ce que fait le parfum, le produit chimique? Il rentre dans le sang de la carotide, ça monte direct au cerveau. Et en plus, la personne le respire tout le temps. Donc, un jour, j'ai eu un patient, un homme, parce que ça arrive, c'est pas que des femmes. Il est arrivé tout rouge, le visage tout rouge, les yeux globuleux et complètement étouffé. C'est-à-dire qu'il respirait complètement
étouffé, on aurait dit un ballon, un bonhomme Michelin un peu, hein, comme ça. Et quand il s'est allongé, c'était son parfum. Depuis l'âge de tout jeune, adolescent, il se mettait, mais pas un peu de parfum, hein, il en mettait une tonne sur lui. Alors, il l'a respiré toute sa vie, il a été dans son corps toute sa vie, et au final, il y avait une vraie intoxication d'un produit chimique dans son corps. Alors, qu'est-ce qui se passe en termes de fascia? La rate, c'est un petit organe qui est sous les côtes flottantes à gauche. La rate, en fait, est reliée au système lymphatique qui gère l'eau du corps, donc qui nettoie. Donc la rate, quand elle a un produit chimique, elle s'active parce que l'eau du corps doit nettoyer. Sauf qu'à force d'en mettre tous les jours, bah, ce petit moteur qu'est la rate se fatigue et à un moment, bah, ça fonctionne plus. Et quand ça fonctionne plus, ça bloque le côté des côtes à gauche où passe le gros intestin, où il y a le diaphragme, et là on commence à avoir mal au dos, on commence à moins bien respirer, le cœur commence à accélérer, etc. etc. Et ainsi de suite, il y a un vrai déséquilibre physiologique. Donc un facteur très important, c'est qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous mettez sur votre peau tous les jours qui peut influencer vos fascias. Alors évidemment, je dis rien de nouveau, mais toute la fruits et légumes, c'est bien meilleur en termes vibratoires qu'un hamburger ou une pizza. Donc déjà, ça, j'apporte rien de nouveau, tout le monde le sait. Par contre, attention à tous les produits qu'on se met sur la peau, attention aux décolorations des cheveux, attention aux produits qu'on met sur ses mains pour désinfecter ses mains. Et je pense aux infirmières, aux coiffeuses, toutes ces personnes qui utilisent des produits, les préparatrices en pharmacie, qui utilisent tout le temps des médicaments. Tout ça, au niveau vibratoire, c'est pas une bonne vibration et ça va influencer les fascias. Et à un moment donné, le fascia va se bloquer. Et là, ça va commencer. Au début, c'est insidieux, donc on ne s'en rend pas compte. Et avec le temps, on commence à avoir des petites douleurs. Et si on laisse passer, eh bien, à un moment donné, le corps va moins bien fonctionner, il va se déclarer un petit problème de santé. Et si on ne fait rien, bah, ça va s'aggraver. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets sur mon corps et qu'est-ce que je mets dans mon corps. Et c'est la même chose pour cigarettes, c'est la même chose. Tout ce qu'on respire, ça va influencer nos fascias. Hein, quelqu'un qui va fumer toute sa vie, non seulement les poumons sont encrassés, c'est comme une cheminée qui est non ramonée, hein, et également le fascia va être extrêmement tendu, bloqué, serré par cette énergie perverse. On l'appelle une énergie perverse ou toxique. Alors je voudrais donner une information importante parce que j'ai souvent cette question de la part de mes patients. Oui, mais ça c'était il y a 30 ans. Je l'ai fait il y a 30 ans, mais je ne le fais plus maintenant. Pourquoi j'ai encore ça? Alors j'aime bien donner cette image. Vous faites un feu de cheminée. La fumée passe par le conduit d'évacuation et il noircit les parois. Donc il y a une trace énergétique et une couleur particulière sur les conduits. On arrête de faire ce feu de cheminée, on ferme notre maison et on revient 30 ans après. On retourne, si on regarde le conduit, le conduit est toujours noir et il y a toujours la même énergie perverse qui est le long des conduits. Ça n'a pas changé, même 30 ans après. Ben, c'est pareil dans votre corps. C'est-à-dire que quand c'est pareil dans notre corps, quand on fait quelque chose, la mémoire du déséquilibre énergétique reste dans le fascia. Et tant que cette mémoire n'est pas retirée, le fascia ne retrouvera pas son élasticité d'origine, même 30 ans après. D'accord. J'entends quand même une bonne nouvelle là-dedans. On peut nettoyer le conduit de cheminée. On peut nettoyer le conduit de cheminée. Tout à fait. Alors, je vais rajouter quelque chose pour que les gens comprennent bien le processus. Je suis un enfant, j'en vois beaucoup dans mon cabinet. Ça m'est encore arrivé la semaine dernière. Une petite fille de 4 ans, la maman me l'amène. La petite fille de 4 ans est hyper énervée. C'est une pile électrique
À l'école, c'est l'enfer, les maîtresses se plaignent tout le temps, elle ne tient pas en place, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, cette petite fille, on prend contact tous les deux, elle s'allonge, elle est adorable, elle reste tranquille. Et première chose qui me vient, c'est la pollution de la cigarette. Donc, je regarde la maman et je lui dis, dans les poumons de votre petite fille, il y a de la fumée de cigarette. Elle respire de la fumée de cigarette. Et la maman me dit, ah mais on ne fume pas à côté d'elle. On fume à l'extérieur. Et c'est là où il ne faut pas se faire avoir. C'est-à-dire que, oui, vous fumez à l'extérieur, mais une fois que vous avez fumé, en termes d'énergie, l'énergie de la cigarette, l'énergie de la fumée est restée sur vous. Donc au niveau vibratoire, il y a une énergie perverse sur vous en tant que parent. Et quand vous avez fumé, que vous rentrez dans la maison, vous allez en contact avec votre enfant qui est aussi une bulle d'énergie, une boule d'énergie. Il a une aura comme vous en avez une. Et votre énergie perverse, personnelle, va venir avec le temps, chaque jour, un petit peu insidieusement polluer l'énergie de l'enfant. Donc là, il ne s'agit pas d'une fumée, mais d'une énergie particulière, une énergie perverse. Et c'est de celle-là dont est influencé le fascia. Ce sont ces énergies particulières qui ne sont pas forcément visibles, qui vont influencer le fascia de l'enfant. Donc moi, j'ai nettoyé, avec une technique particulière, j'ai nettoyé le poumon de l'enfant, et la maman a eu la surprise de voir les poumons de son enfant se remplir et son enfant se mettra à respirer de plus en plus. Alors, en termes de comportement, c'est quoi le lien entre l'agitation de l'enfant, le comportement agité de l'enfant et un poumon qui est serré? Un poumon qui est serré, on ne respire pas bien. Si on ne respire pas bien, on n'a pas assez d'oxygène, donc le cerveau est mal oxygéné. S'il est mal oxygéné, le système nerveux s'affole et il se met à fonctionner de façon extrêmement rapide, électrique, et on a un enfant avec un comportement énervé. Voilà, ça, c'est la première étape. Alors voilà, nous voici arrivés au terme de cet épisode avec cette découverte de l'aspect énergétique du fascia et de son impact jusque dans des gestes quotidiens. Moi, j'ai vraiment découvert cette histoire je repense au parfum, par exemple, ou de l'impact même du parfum qu'on respire, qu'on n'a pas forcément sur sa peau, mais qu'on respire, des énergies de l'autre dont on s'imprègne et qui va laisser une trace, comme une empreinte en fait, d'un comportement plus ou moins nocif. Et puis tous ces aspects, j'appelle l'hygiène quotidienne, donc la peau, les cheveux, etc. Et l'aspect aussi alimentaire. Donc en fait, ça rejoint, je vous avais parlé de ça dans un podcast, de l'intérêt de prendre soin de son véhicule et de tout comme on fait attention à l'essence qu'on met dans sa voiture. Et il y a une histoire de faire attention à notre manière de nourrir notre corps en termes d'alimentation, de nourriture terrestre, mais aussi de nourriture plus psychique. Et là, on parle aussi d'énergétique. Donc j'espère que ça vous a éclairé un peu sur cet aspect. Et je vous souhaite, je vous laisse méditer avec tout ça, voir un peu comment ça va impacter votre quotidien. Moi, je sais que je mets moins de parfum du coup, en tout cas pas sur la peau, et j'en mets un petit peu moins maintenant. Du coup, je prends plus de plaisir quand j'en mets. Donc, je vous laisse avec ces réflexions et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.